Alléluia. Nous voulons t'adorer ce matin, Jésus. Nous voulons t'adorer parce que tu es le seul, tu es notre Dieu. Le seul en qui nous avons cru. Celui qui nous a ramassés, c'est toi. Tu nous as ramassés dans la poubelle. Tu nous as ramassés là où nous avons été rejetés. Là où on a été oubliés, toi tu nous as rencontrés. Nous voulons t'adorer ce matin parce que tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Tu es Dieu au-dessus de toute domination. Tu es Dieu au-dessus de tout règne. Tu es Dieu au-dessus de nos combats. Tu es Dieu au-dessus de notre maladie. Tu es Dieu au-dessus de l'adversité. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses, Père. Ce matin, nous voulons élever ton nom parmi nous. Ce matin, nous voulons adorer ton nom en ces lieux. Nous voulons reconnaître ta seigneurie. Nous voulons reconnaître ta principauté. Nous voulons reconnaître que tu es le seul, l'unique que nos âmes puissent adorer. Qui est comme toi, Jésus de Nazareth. Qui est comme toi, ô notre Dieu. Qui est comme toi, Père, le plus fort que 10 000 hommes, c'est toi. Nous voulons t'adorer ce matin, toi qui as conquis nos cœurs. Tu as conquis nos cœurs éternels. Tu es le seul. Nous ne pouvons plus accepter un autre en dehors de toi, Jésus. C'est toi que nous avons accepté. Nous avons accepté ton amour parce que tu nous as aimés plus que tout le monde. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu n'as pas attendu que nous soyons des saints pour nous aimer. Mais lorsque nous étions dans le péché, toi tu nous as aimés. La Bible déclare que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu es mort pour nous quand nous étions pécheurs. Tu nous as aimés dans le péché. Tu as fait de nous enfants de Dieu. Tu as fait de nous le sacrificateur de Dieu. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous t'élevons en ces lieux. Toi qui nous as sauvés. Tu nous as sauvés de la loi de ce monde. Tu nous as sauvés de la condamnation de ce monde. Tu nous as sauvés de la condamnation du péché. Tu nous as sauvés de la punition du diable. Tu nous as sauvés de la punition de ce monde. Tu as fait de nous enfants de Dieu. Nous qui étions errants, sans berger, brebis sans pasteur. Mais tu nous as ramassés, tu nous as trouvés. Tu nous as ramenés dans ton pâturage. Nous te bénissons, mon Dieu, parce que tu es notre Dieu. Merci pour ces instants, Père. Merci pour ton peuple éternel. Merci, merci éternel, parce que tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne à jamais. Et qu'ensemble avec tous les saints, nous acclamons le roi. Nous applaudissons notre Dieu. Nous applaudissons notre Seigneur. Amen. Nous allons lire Jacques chapitre 5 verset 13. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire Jacques chapitre 5 verset 13. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante les cantiques. Amen. Mettez-vous au nom de Jésus. Et je vous salue ce matin au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ta présence en ces lieux. Que l'Éternel Dieu bénisse ta présence parmi nous. Qu'il te soit favorable et qu'il te donne le désir de ton cœur. Amen, amen. Alors la Bible déclare, quelqu'un est-il en souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un qui est dans la joie, qui chante des cantiques. Alors nous avons dit ceci, frère. La prière, c'est la stratégie la plus efficace pour mener la vie de Christ en nous. Tu dois être un homme, une femme de prière. Je vous ai dit ceci vendredi. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde que tu ne maîtrises pas. Les gens que tu rencontres chaque jour, tu ne les connais pas. Comme tu ne maîtrises rien et tu ne connais rien, c'est mieux que tu sois quelqu'un de prière. Alléluia. Je vous ai dit ceci, maman. Le monde d'aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital, le médecin qui va te consulter, tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas il est dans quel monde. C'est mieux pour toi que tu sois une maman de prière. Chers élèves, chers étudiants, le monde d'aujourd'hui, les professeurs qui vous donnent cours, ils ne sont pas tous innocents. Il y a parmi eux des gens qui sont dans le monde des méchants et ils viennent vous donner cours. Frère, sois un homme de prière. Sinon là-bas, tu seras envoûté. Amen, amen. Tu seras comment? Envoûté. Alors la Bible déclare, celui qui est en souffrance, non, vendredi on a dit celui qui est malade, qu'il appelle les anciens,
Ils vont prier pour lui en loignant d'huile. Je vous ai dit ceci. Il n'y a aucun endroit dans la grâce où l'apôtre Pierre a oint les gens d'huile. Tu vois quelqu'un venir avec une bouteille d'huile et il vous dit je bénis cette huile-là. Et puis il commence à vous lotionner. Et vous quittez l'église ici, tous les fronts sont en train de briller comme ça. Les fronts sont en train de briller. Frère, arrêtez avec les manœuvres dans l'œuvre de Dieu. Et vous, tel que vous êtes venus ici ce matin, ne vous faites pas manipuler. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre d'esprit. C'est la foi et l'esprit. Les huiles sur ta tête, les sels dans les eaux, tout doit se faire seulement par révélation. Alléluia. Par révélation et non par rituel. Gloire au Seigneur. Alors, pour terminer la révision, nous avons dit que celui qui est dans la souffrance, la Bible dit qu'il prie. Et celui qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Je vous ai dit ceci, bien-aimé. La prière va t'accompagner pour traverser ton moment de souffrance. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas toujours une vie facile. Si tu veux la facilité, va là-bas chez les démoniaques. Ils font des manœuvres, ils trouvent. Mais nous, on est enfants de Dieu. Dans les affaires de Dieu, il ne faut pas penser qu'il y aura la facilité. Non, non, dans la foi, il n'y a pas la facilité. Ceux qui t'ont dit ça, ils t'ont menti. Dans la foi, il n'y a pas la facilité. Non, frère, la vie d'un enfant de Dieu est accompagnée de souffrances. Si tu n'as pas besoin de défis et de souffrances, sache que tu n'es pas encore prêt à vivre la vie de foi. La Bible déclare que si vous me suivez, vous avez laissé vos maisons. Parce que l'apôtre Pierre, il a demandé à Jésus, il lui dit, Seigneur, nous avons laissé nos maisons, nous avons laissé nos affaires et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Alléluia. Vous connaissez bien le verset. Jésus lui dit, tout celui qui aura laissé son père et sa mère à cause de moi, tout celui qui aura laissé sa maison, ses affaires à cause de moi, je lui donnerai ici sur la terre 100 fois avec avec la persécution, avec la souffrance et puis après la vie éternelle. Alléluia. Je vous ai dit ceci, il y a une année, les pasteurs n'aiment pas la partie B. Surtout le pasteur là de show. Okoyamba, Yamba, Julien Monayo. Tu vois, on n'aime pas la partie B là, vous n'aimez pas ça. La Bible déclare, si tu suis le Seigneur, tu auras des maisons avec... pourquoi vous refusez de dire mot persécution? C'est écrit dans la Bible. Tu auras des maisons avec... Tu auras le mariage avec... Tu auras le travail avec... Complétez bien, répondez persécution. Il faut bien répondre. Tu auras le mariage avec... Le travail avec... Julien Monayo avec... Les enfants avec... Le foyer avec... La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie accompagnée de combats. Toute ta vie en tant qu'enfant de Dieu, même si tu as l'argent, tu auras les combats là-bas. Même si tu pries, oh non, Dieu donne-moi la promotion. Lorsque tu auras la promotion, tu seras combattu. Retenez encore, plus tu es élevé, plus le combat. Alléluia. Oh non, Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Tu es en train de demander la bénédiction. Sache que quand tu demandes beaucoup de bénédiction, à côté il y a beaucoup. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Qu'on ne te trompe pas, mon frère. Quand tu verras un homme de Dieu élevé, tu penses qu'il est stable, que tout a réussi déjà. Il faut savoir que dans sa réussite, là, dans sa stabilité, il y a toujours des combats là-dedans. Il n'y a rien de facile, frère. Rien, rien, rien. Même toi, pour venir ici à l'église, ce n'est pas facile. Beaucoup de gens aiment dormir. Même se réveiller, ça devient notre problème. Donc, la vie d'un enfant de Dieu, mon fils, tel que tu es là, sache que il ne faut pas rêver. Tu vois les célibataires. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Alléluia. Tu vois les célibataires, là où il est, il dit Nzambé, le jour je veux me marier moi, et tout sera bien. Moi avec mon chéri, je viens seulement, je me jette sur lui, je dors, on me prépare à manger. Frère, frère. Je m'étais d'abord. Alléluia. Non frère, c'est pas comme ça. Oh non, le mariage, frère. Dans le mariage, c'est une bénédiction. Mais dans le mariage là-bas, il y a des épreuves là-bas. Qu'on ne te trompe pas, oh non, moi vraiment, parce que les célibataires ont des rêves. Donc lui il dit, le jour où je veux marier, il pense que non, le jour où il va se marier, c'est le jour où il va arriver au ciel. Mon frère,
Surtout les sœurs. De toute façon, les sœurs ont des sujets de prière de mariage. Elles pensent que quand elle va se marier, elle est arrivée au ciel. Ma fille, oh ma fille, je t'ai dit. Dans le mariage là-bas, oui, le mariage c'est une bénédiction. Mais là-dedans, alléluia. Oh non, moi le jour je vais avoir le travail, je serai stable. Frère, le travail, attends. Le jour où tu auras le travail, c'est là que tu sauras que dans le travail, il y a des combats, tu vas te demander ça vient d'où encore. On te donne une promotion gratuite, les gens ne seront pas contents. Ils vont te combattre gratuitement. Tu vas faire comme ça. Alléluia. Je ne vous fais pas peur, mais je vous dis seulement, hein? Alléluia. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, pendant que tu mènes ta vie, tu dois savoir que dans ta souffrance, c'est la prière qui va t'aider. La Bible déclare, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie, apprends à prier. Dans ta souffrance, apprends à prier, apprends à pleurer devant l'Éternel. Je vous ai dit ceci l'année passée, apprenez à pleurer devant le trône que de pleurer devant les gens. Est-ce que vous avez compris ça? Pleurer devant Dieu et non devant les hommes. Même si ça fait mal, frère, ne pleure pas. Mais quand tu seras dans ta chambre, fais comme Ézéchias. Retourne-toi sur le mur. Commence à parler à Dieu. Commence à pleurer. Commence à chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, les hommes que vous voyez autour de vous, il y a la plupart, lorsqu'ils vont te voir pleurer, ils seront contents de te voir pleurer. Et d'autres qui ne seront pas contents, ils seront indifférents. Que tu pleures, que tu ne pleures pas, c'est ton problème. Et d'autres, ils vont rire. Alors à cause de ça, frère, dans la souffrance, apprends à chercher Dieu dans la prière. Cherche, prie. Gloire au Seigneur. Alors nous avons dit ceci. Il faut aussi prier pendant les moments que nous avons appelés des moments charnières. Des moments importants. La Bible déclare dans Psaume chapitre 5 verset 3. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Alléluia. Nous avons dit, frère, le premier bon moment de prière, c'est la prière du matin. Ne commence pas une journée sans prier. Il y a beaucoup de gens qui commencent leur journée avec WhatsApp. Tu dors. Quand tu es en train de te réveiller, la main en train de chercher quoi? Frère, le téléphone là, c'est bien. Mais parfois, il vous pousse à aller loin de la volonté de Dieu. Alléluia. Vos téléphones là, c'est tous les Android. Toi là, tu dors, tu ronfles comme un cadavre. Tu dors, tu oublies comme quelqu'un qui est mort. Mais le matin, quand tu te réveilles, la main en train de chercher quoi? L'Android là. Frère, le psalmiste dit ceci. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Ça veut dire chaque matin, quand il se réveille, il fait monter sa voix à l'Éternel. Il parle à l'Éternel. Il dit à Dieu des choses sur sa journée. Il prie pour sa journée. Il prend possession de son travail. Il prend possession de sa journée. Lorsqu'il sort, sa journée est victorieuse. Même s'il va rencontrer les ennemis devant. Mais il a déjà préparé sa journée dans la prière. Il a déjà préparé son travail dans la prière. Mais toi, tu te réveilles. Tu es en train de penser au bichabilala. Tu penses à la nourriture que tu as laissée hier. Amen, amen. Alors, toi, tu commences ta journée en pensant à la nourriture que tu as laissée hier. Frère, apprenez à commencer vos journées dans la prière. La Bible dit dans Psaume chapitre 142, verset 8. La Bible dit, fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Écoutez, il dit ceci, montre-moi le chemin que je dois prendre. Wow. Vous voyez la prière de cet homme. Il dit, fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre ton amour au matin, car je compte sur toi. Et puis montre-moi le chemin que je dois prendre. Gloire au Seigneur. La prière matinale, elle te permet d'écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi dans cette journée-là? Qu'est-ce que Dieu veut avec toi dans la journée? La prière du matin te permet aussi d'avoir les orientations de Dieu sur la journée que tu veux commencer. C'est pourquoi un enfant de Dieu, tu dois connaître l'importance de la prière matinale. Lorsque tu te réveilles, même si c'est à 3 heures du matin, le sommeil s'arrête brusquement. C'est peut-être Dieu qui te dit, prie maintenant, prie. Mais tu vois toi tel que tu es là, à 4 heures, le sommeil s'arrête un peu. Au lieu de te lever prier, tu regardes, ah, il est encore 4 heures. Là maintenant tu te rends compte que tu n'étais même pas couvert. Tu cherches maintenant les draps. Tu te couvres sérieusement. À quelle heure? Non,
Ça, c'est l'heure où tu dois t'élever, ma fille. C'est l'heure où tu dois t'élever. Tu n'as pas de temps de prière la journée. Mais là, tu te réveilles à 4 heures. Au lieu de t'agenouiller, entrer dans la prière. Toi, tu prends maintenant la couverture, tu fais quoi? Tu ronfles brrr, comme un cadavre. Pouf, 6 heures. Nzambe, Nzambe, merci pour la bouteille. Alléluia, Nzambe. Oh, frère. C'est comme ça vraiment que tu vis la vie de prière. Voilà comment tu entres dans des journées compliquées pour toi. Je vous ai dit ceci pour terminer la partie de la prière matinale. Nous autres frères, quand nous prions comme ça, tu marches, tu veux entrer dans un bus. Tu sens l'esprit te dit non, pas ça. Tu le laisses partir. Ça, c'est l'esprit qui est en train de te diriger. L'esprit sait que si tu entres dans ce bus-là, on va te voler l'ordinateur. Hein? Alléluia. Mais toi, tu ne connais même pas ces choses. Nous autres, quand tu veux entrer, tu veux seulement... Ah, l'esprit dit non. Et puis je recule. Je dis que ce taxi-là passe. Quand je vois un autre venir, l'esprit dit non, pas celui-là. Je lui laisse passer. Et puis, quand l'esprit me dit, ok, j'entre même. Alléluia. Ceux qui vivent la vie de prière, ils savent que ça se fait comme ça. Ils savent que tu peux te lever pour sortir. Et dès que tu veux sortir, tu sens l'esprit refuser. Tu rentres dans la maison. Alléluia. Mais comme toi, tu n'es pas un homme tu ne connais même pas ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça? Tu vas seulement sortir. Tu sens l'esprit dire, non. Tu rentres seulement. Même si tu avais un rendez-vous important, même si c'était quelqu'un d'important, dès que tu sors, tu sens l'esprit te dire, non. Je reste à moi là. Frère, lorsque l'esprit te dirige comme ça, reste à la maison. Ne sors pas. C'est l'orgueil là maintenant qui vous piège. Je dis, non, j'avais le programme là. Dès que tu sors, tu prends un taxi pour aller à Matongé. Tu arrives à Matongé, tu sors d'un taxi, tu entres dans un autre. Lorsque tu entres dans le nouveau taxi, tu regardes comme ça, téléphone est zaté. C'est parti. Tu te dis, bon, ok, c'était un rendez-vous important. Tu pars. Quand tu arrives voir le monsieur que tu allais voir, on te dit, non, lui il est sorti depuis le matin. Il paraît qu'il t'a envoyé un message qu'il ne faut pas venir. Maintenant, toi, tu commences à dire, Nzambe, mon Dieu. Et pourtant, mon esprit avait refusé. Alléluia. Et pourtant, mon esprit vraiment avait refusé ça. On m'a volé même le télé. Qui m'a envoyé dans ça? Frère. C'est parce que tu n'aimes pas la vie de prière. Si tu aimais la vie de prière, ce moment pareil, tu devais savoir que c'est le moment où l'esprit parle à ton esprit. Gloire au Seigneur. Donc la vie d'un enfant de Dieu va se concentrer sur la vie de prière chaque matin. La Bible dit à chaque réveil. Ésaïe 50 verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, il m'a donné une langue exercée. Une langue exercée qui connaît parler. Il m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir la parole de celui qui est abattu. Wow. Il éveille chaque matin. Il éveille même mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Wow. Gloire au Seigneur. Donc le prophète dit, le Seigneur m'a donné une langue exercée. Ça veut dire une langue qui connaît parler, une langue qui connaît prier, une langue qui prie. Et chaque matin, sa langue prie. Alléluia. Chaque matin tu pries. Parce que quand tu pries le matin, tu commences une journée avec la puissance. Tu la commences avec force. Mais si tu ne pries pas, tu commences la journée en étant faible. Tous les démons vont te toucher. Tous les esprits impies vont t'atteindre. Mais si tu commences ta journée dans la prière, mon fils, toi le banquier là, si tu commences ta journée dans la prière, dans vos banques là-bas, il y a des choses. Si tu commences ta journée dans la prière, même si tes collègues, ils sont dans ce monde obscur, toi tu viens dans le monde de lumière. Lorsqu'ils font leurs affaires, ils ne te verront pas. Ils ne te verront pas. Parce que la prière aura anéanti leur pouvoir sur toi. Ils vont faire leurs affaires, mais ça ne réussira pas sur toi. C'est pourquoi la Bible déclare que la sorcellerie ne peut rien sur Jacob. C'est parce que dans le monde dans lequel nous vivons, toi tu viens innocent, mais d'autres ne sont pas innocents. Alléluia. D'autres ne sont pas innocents. Non. En dehors de matin, vous allez lire dans les livres, il faut prier le soir. Il faut prier la nuit. Il y a de bons exemples de prière le soir, de prière la nuit. Alléluia. Amen. Donc, il faut avoir des moments où tu sais que ça, je ne dois pas rater. Je vous ai dit par exemple le jour de Nouvel An. Nouvel An. Quand l'année commence, ces moments-là, pour quitter 2023 à 2024, ce petit moment-là, toi tu vois que ce petit, mais c'est une grande brèche. Des choses se font en ce moment-là. Comme on sait que les choses se font en ce moment-là, nous aussi, enfants de Dieu, en ce moment-là, on va aussi faire des choses. Alléluia. Oui, on va aussi faire des choses. C'est nous qui sommes distraits, frères.
Mais le monde des ténèbres n'est pas distrait. Les gens du monde des ténèbres n'est pas distrait. C'est pourquoi ils savent que les journées, c'est travail la nuit. Là, je parle de la prière de nuit. Les journées, c'est travail la nuit. Alléluia. Ils savent ça. Maintenant, toi, tu ronfles. Toute la bouche, tu as ouvert. Tu dors. Les mouches et les moustiques entrent dedans. Toi, tu entres. Et puis, demain matin, tu es levé comme ça. Un sorcier d'inutile. Un apprenti sorcier. Il te maltraite au travail. Non. C'est parce que la nuit, là, ils travaillent la journée. Ils sont en train de collamber la journée. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Pendant que toi tu dors, tu ronfles comme un cadavre. Les sorciers, eux, ne dorment pas. Ils ne dorment pas, hein. Ils travaillent. Mais là, la journée, c'est le résultat de ce qui s'est préparé. Je vais vous dire ceci. Si tu as le temps de préparer tes choses dans le secret, le résultat sera énorme dans le visible. Gloire au Seigneur. Trouve le temps de préparer ta journée dans le secret. Pendant qu'ils sont en train de faire leurs choses, toi aussi tu fais tes choses. Tu es à genoux en train de parler à Dieu. Ils vont te chercher dans leur miroir. Ils ne te verront pas. Parce que tu es à genoux devant Dieu. Ils vont te chercher dans les bassins. Ils ne te verront pas. Parce que tu es à genoux devant l'Éternel. Quand la journée commence, on va se rentrer dedans. Alléluia. Quand la journée commence, on va se rentrer dedans. Oh non, moi je suis sorcier. Viens, on va voir. Viens, on va voir. Tu vas sentir et tu ne vas plus jamais oser s'approcher de moi. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi aussi tu as ton temps de préparer tes affaires. Toi aussi tu lambes ma cambonayo. Tu prépares ça bien. Lorsque la journée commence, l'apprenti sorcier de ton travail là, quand il vient essayer, il arrive, le courant. Va dire, là, il ne faut pas jouer là-bas. Et tu verras qu'on ne va plus jouer avec toi. Les sorciers ne vont plus jouer avec toi. Les démons ne vont plus jouer avec toi. Parce qu'ils savent, si tu vas oser, va sentir. Salut ton prochain, lui aime la prière. Alléluia. Il faut aimer la prière. Il faut prier pendant les jours de naissance. Surtout les mamans. Lorsque vous voulez aller accoucher. Parce que l'enfant ne peut pas prier pour lui-même quand il naît. Mais le jour de naissance, c'est aussi un jour important. Et c'est des moments importants. Pendant que l'enfant est en train de naître, il y a des choses qui sont en train de se passer. Parce que c'est une vie qui arrive. C'est une vie qui commence. À ce moment-là, toutes les lois sont activées. Est-ce qu'on est ensemble? Les mamans, les papas et les futurs mamans et papas. Lorsque tu vas accoucher, à ce moment-là, toutes les lois sont en train de s'activer. De telle façon que l'enfant qui naît, il naît et il porte les lois de sa famille. Il porte les lois de sa coutume. Il porte les lois de son quartier. Comme ça, tu vas voir, dès la naissance, l'enfant a les caractéristiques du malheur de sa famille. Alléluia. Dès la naissance déjà, tu vois l'enfant à son âge, à deux semaines. Mais l'enfant connaît se fâcher, mon frère. De toute façon, l'enfant se fâche. Comme tu dis, tu vois l'enfant, tu dis, alléluia. Frère, en ce moment pareil là, lorsque tu vas accoucher maman, c'est le moment que tu dois préparer dans la prière. Tu prépares dans la prière, souvent pour que Dieu te garde et que tu n'avortes pas. Que tu ne meurs pas à l'hôpital. Mais tu oublies de prier pour la vie de l'enfant qui arrive. L'enfant qui arrive, il est en train de commencer l'histoire de sa vie. Tu ne connais pas quelles sont les lois de ce monde qui tournent autour de lui. Tu ne connais pas quelles sont les lois de la famille de ton mari qui tournent autour de l'enfant. Tu ne connais pas quels sont les sorciers de ta famille, toi seul, qui se liguent contre la vie de cet enfant. À l'arrivée de l'enfant sur la terre, les parents, vous devez prier et préparer la vie de cet enfant dans la prière. Est-ce qu'on est ensemble? Priez, frère, pour que l'enfant naisse et qu'il soit libre de toute influence. Maintenant, lorsque l'enfant lui-même aura grandi, il peut maintenant commencer à chercher Dieu lui-même. Lorsqu'il fera face aux défis, il peut commencer à chercher Dieu lui-même. Mais au moins, il peut d'abord profiter de la grâce de ses parents. Un jour, quelqu'un m'a posé une question. Est-ce que la prière de mes parents peut me guérir? Ou bien, est-ce que la prière de mes parents peut me sauver? J'ai dit oui. Ça peut te sauver, ça peut te guérir. Ils peuvent prier pour toi et tu vas guérir. Dieu peut écouter leurs prières dans l'alliance qu'il a avec eux. Et il peut te faire du bien. Cependant, lorsque tu as grandi, tu es conscient de la vie que tu mènes. C'est toi qui dois être responsable de ta propre vie. Alléluia. Tu dois être responsable de ta propre vie. J'ai laissé ici une liste de sujets de prière que vous allez lire dans les livres. Et ça peut vous conduire dans vos moments de prière. Alors, il faut prier au jour du mariage.
pour les gens qui veulent se marier. Il faut prier au jour du mariage. Et surtout, il faut prier avant. Je vais dire ceci aux célibataires. Que tous les célibataires lèvent le doigt au nom de Jésus. Levez vos mains d'abord. En tout cas, que Dieu donne le mariage. Amen, amen. Alors, je vais vous dire ceci, mes fils et mes filles. Avant de t'engager dans le mariage, faut qu'on s'entende bien. Avant de mettre la tête, prie d'abord. Amen, amen. Tu vois, les célibataires eux-mêmes ne disent pas amen. Alléluia. Avant de t'engager, Kola, mon fils Kola, tu vois comme tu es beau avec les lunettes comme ça là. Avant de t'engager dans le mariage, prie d'abord. Avant même d'aller dire à une fille, chérie, je t'aime, prie d'abord. Les gens d'aujourd'hui, vous m'étonnez. Je vous ai déjà dit ça. Mais vous m'étonnez façon vous comporter. Tu vois seulement une fille passer à côté. Bonjour, tantine. Ah, Ozaki Toko, hein. Na sepeli na yo. Si seulement tantine donne un sourire, après na sepeli na yo, c'est je t'aime beaucoup. Eh, mon fils. Tu le vois seulement aujourd'hui à l'église. Comme elle a chanté. Quand tu lui dis bonjour, bonjour, et toi je t'aime déjà. Tu ne sauras pas retirer les je t'aime là. Tu vas regretter ton je t'aime. Alléluia. Amen. Salut un jeune, dis-lui, tu vas regretter ton je t'aime là. Oh non, je t'aime, frère, je t'aime, c'est un mot lourd. C'est un mot comment? Mais vous les enfants d'aujourd'hui, je t'aime, c'est devenu vraiment, c'est devenu comme bonjour maman. On dirait bon, je t'aime. Toi tu m'aimes. tu m'aimes. Oh je t'aime, je t'aime. Et tu vas voir la fille, je t'aime aussi. Zambalo là. Vous venez de quel monde vous? Prie d'abord. Prie d'abord. Tu vas risquer de retirer les je t'aime là. Prie d'abord. Beaucoup de gens, c'est pas seulement les jeunes, ils cherchent Dieu après. Tu vois une fille qui passe, ou bien une fille voit un tonton passer, et dit, Nzambe na sepeli na tonton yo. Alléluia. Ok, on s'appelle na tonton yo. Et puis, par concours de coïncidence, tonton lui aussi il passe. Il dit, Nzambe, je na sepeli na tantine yo. Si seulement elle vient dire, tantine, bonjour tantine. Toi, elle n'a même pas encore commencé à dire son nom. Elle est d'abord en train de dire, bonjour tantine. Bonjour, yaya, na sepeli mingi Nzambe asali makao. Papa, maman. Alléluia. Non, prie d'abord. Vous savez ce que je suis en train de vouloir dire, c'est quoi? On ne cherche pas Dieu après. On cherche Dieu avant. Parce que mon frère, si tu cherches Dieu après, tu auras déjà fait quoi? Tu auras déjà souffert. Parce que quand tu commences à chercher Dieu après, c'est que ça ne marche pas. Maintenant tu dis, comme ça ne marche pas, je cherche Dieu. Mais tu vas chercher Dieu en ayant déjà souffert. Alors pourquoi ne pas chercher Dieu avant? Cherche Dieu avant. Les garçons là qui se présentent devant toi, ma fille, il ne faut pas le voir seulement comme ça. Il ne faut pas voir, non, il est beau, il est beau. Non, même s'il chante à l'église, mon fils, que les filles qui chantent à l'église ne t'intimident pas. Est-ce qu'il y a des frères ici? Mais mes filles, je ne fais pas mauvaise campagne, c'est seulement la vérité. Il ne faut pas être intimidé, oh non, parce qu'elle chante, oh parce qu'elle prie, parce qu'elle passe à la chair. Non frère, ici à l'église, on est là seulement 2 heures de temps. Le reste de temps, c'est là à la cité là-bas. Ne sois pas intimidé par quelqu'un qui passe ici. Il faut d'abord voir là-bas. Et puis avant de dire je t'aime, prie d'abord. Tu risques de dire je t'aime à telle soeur. Et puis quand tu t'approches, faut couper, vraiment faut boule. Maintenant, tu te retires. Mais comme tu as besoin de te marier, tu vas dire encore je t'aime à tel autre. Nzambe. Non. Moi je veux seulement épouser une fille qui ne prie pas dans cette église. Frère, c'est parce que tu n'as pas prié d'abord. Tu es en train de tenter. Tu tentes sœur Mimi. Il n'y a pas de Mimi ici. Hein? Tu tentes sœur Mimi. Quand ça ne simba pas, tu tentes sœur Mamichou. Qui? Pati. Est-ce qu'il n'y a pas de Cathy ici? Ah, ok. Tu vois, tu tentes. À cause de ça, tu as déjà essayé chez toutes les sœurs de l'église. Jusqu'au point où tu dis, moi, je vais me marier dans une église, hein? Je vais importer. Toi, tu deviens importateur. Frère, prie d'abord. Si tu priais d'abord, tu ne vas pas regretter. L'esprit va te dire, tu vois la soeur là, ne va pas là-bas. Et tu te retiens déjà. Sagesse.
Tu pries encore. Tu veux approcher telle soeur. L'esprit va te dire non, c'est là, attention. Deviens sage, non? Mais toi là, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Frère, ce qui va arriver après là-bas, il ne faut pas venir me chercher. Pourquoi vous me regardez comme ça? Alléluia. Oui, je parle de la prière avant le mariage. Ma fille, avant d'accepter un garçon, n'accepte pas seulement parce que le garçon chante à l'église. Non, il y a des frères qui sont sauvés, mais qui ne sont pas brisés. Parce qu'il y a la différence entre être sauvé et être... Donc tu vas voir un frère, il est sauvé, mais le brisement, il n'a jamais été brisé. Non, le frère là, il aime Dieu, il aime Dieu. Attends, tu vas voir. Quand maintenant tu vas entrer dans la famille, dans sa maison là, bon, même le frère qui prie se comporte comme ça. Même le frère qui prie, quand il n'est pas brisé, va te sortir la chair. Alléluia. La chair va apparaître. Quand tu vas voir la chair, tu vas voir le diable en chair et en os. Tu vas dire, est-ce que même le frère qui prie? Oui. Même le frère qui prie, il te montre le biceps. Mais maintenant tu vas entrer dans des jeûnes. Jeûne aujourd'hui, jeûne demain. Tu commences à chercher maintenant, et l'ongue ensemble. Tu vois maintenant? Tu commences maintenant à chercher la face de Dieu. Parce que le monsieur te maltraite. Mais si tu avais prié avant, tu n'allais pas arriver jusque-là. Le Seigneur allait t'orienter. Il allait te donner la bonne voie. Jusqu'à ce que tu trouves la bonne personne qui va soutenir ton ministère. Qui va t'aider dans la foi. Qui va comprendre ton problème. Qui va aider ta famille. Et tu diras, le Seigneur m'a béni. Alléluia. Apprenez à prier avant. Priez avant. Alléluia. Il faut prier avant. Moi, je connais beaucoup de problèmes qui attaquent le foyer. Et lorsque tu vois, quand tu parles à la fille, bon, à la maman maintenant, quand tu parles à la maman, elle te dit, papa, si je savais qu'un frère qui prie pouvait se comporter comme ça, papa, moi, je n'allais pas entrer dans ce mariage. Si tu savais. Pourquoi tu n'as pas su avant? C'est parce que tu n'as pas prié avant. Mais si tu avais prié avant, Dieu allait t'avertir. Il allait te dire, la voie là où tu parles là, attention, tu n'allais pas être en train de dire, oh, si je savais. Maintenant, si tu veux me voir, avec ton si je savais, je vais te dire, ma fille, le mariage, on n'entre pas comme ça et un pied comme ça. Non, quand tu entres, comment? Dedans, je vais te dire, ma fille, moi je suis serviteur de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais seulement te dire, ma fille, la Bible nous dit que tous les deux deviendront une seule chair. Le box que tu reçois là-bas, bénis le Seigneur. Toi, tu penses que je vais te dire quoi? Entre nous, je vais te dire quoi? Je vais te dire, quitte la mer, quitte le foyer. Non, je ne veux pas te dire ça. Je vais te dire, tu vas rester là-bas jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ce ne sont pas les box qui vont vous séparer. Oh non, Moubali, il commence à boire. Qui t'avait dit de ne pas prier avant? Pourquoi tu n'avais pas prié avant? Oh, cette fille ici, elle est orgueilleuse. Pourtant, je voyais elle chanter. Elle était intercesseur. Mon frère, elle peut être intercesseur, mais elle n'est pas brisée. Est-ce que vous comprenez ça? Elle peut être intercesseur. Frère Aristote, il faut yo Kamela. Elle peut être intercesseur, mon fils, mais brisement, exalté. Maintenant, toi, tu l'épouses parce qu'elle est intercesseur. Toi, maintenant, tu vas commencer à venir dormir ici pour chercher la face de Dieu tous les jours. Que cela ne soit pas ton partage. Alléluia. Amen, amen. Alors, ceci concerne aussi ceux qui commencent les affaires. Je vais terminer par là aujourd'hui pour ne pas vous prendre tout votre temps. Ceci concerne aussi ceux qui commencent les affaires. Ce n'est pas seulement ceux qui veulent se marier, mais aussi ceux qui commencent les affaires. Tu vas voir quelqu'un, il veut ouvrir une boutique, il a son capital de $1000. Il dit non, moi je vais ouvrir une boutique, je vais commencer à vendre les unités. Mon frère, tu ouvres ta boutique, tu commences à vendre les unités. Maintenant tu mets ta boutique ici à côté là, après Shekinah. Tu commences à vendre. Un jour, la pluie. Maïangili débordé. Et ta boutique et toutes tes affaires parties. Oh non, moi je suis enfant de Dieu. Comment le malheur peut m'arriver comme ça? Est-ce que Dieu ne me connaît pas? Mon fils, est-ce que tu avais cherché Dieu avant de mettre la boutique là-bas? Alléluia. Est-ce que tu avais cherché Dieu? Maintenant tu commences à prier, la boutique est partie. Tu commences à dire, oh Dieu ne te connaît pas, la boutique est partie. Est-ce que tu avais cherché Dieu avant? Beaucoup d'hommes d'affaires
affaires. Cherche Dieu quand il s'échoue dans les affaires. Il va même commencer à maudire les serviteurs de Dieu. Oh non, cet homme de Dieu ne prie pas pour nous. Quand tu avais commencé ton commerce, tu m'avais demandé moi. Tu es venu seulement me dire, papa, j'ai commencé mon commerce, je vois que Dieu m'aide. Toi, tu veux que je te dise quoi? Que le Seigneur, je vais dire quoi encore? Que le Seigneur t'accompagne. Maintenant, tu vas échouer là-bas. Tu viens maintenant commencer à dire, non, cet homme. Non, maman, on cherche Dieu avant. On cherche Dieu avant. Si tu as besoin de mon conseil, de la part de Dieu, tu le cherches avant. Si tu le cherches après, je ne dis pas que ceux qui cherchent après vont toujours échouer. Non. Ça peut aussi réussir. Mais quand ça va échouer, tu dois être conséquent. Est-ce que vous avez compris ça aujourd'hui? Vous devez être comment? Conséquent. Les jeunes qui voulaient vous marier, soyez conséquents. Sachez que tant que moi je vivrai ici, je ne vais pas te dire non, ma fille rentre chez tes parents. Non, tu vas rester dedans. Cherche Dieu avant. Si tu commences des affaires, cherche Dieu avant. Dans toutes choses, cherche Dieu avant. Lève-toi là où tu es. Nous voulons seulement remercier Dieu pour la parole de Dieu. On aura le temps de prière le mardi et vendredi. Aujourd'hui, j'ai besoin qu'on s'arrête là. Mais j'ai besoin que nous disions merci à Dieu. Mais au même moment, si tu veux placer quelque chose, un mot à Dieu, tu peux aussi le placer. Et ça sera bon pour la gloire de Dieu. Tu peux lever ta main en chantant la petite mélodie avec le frère. Tu vas dire merci à Dieu pour la parole. Tu vas dire à Dieu, apprends-moi à te chercher. Tu vas dire à Dieu, apprends-moi à prier. Je voudrais être une femme de prière. Je voudrais être un homme de prière. La faiblesse m'a dérangé. La faiblesse m'a terrassé. Ce matin, donne-moi la force. Alléluia. 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 Yes. Zambe menene, Zambe menene, Zambe nange, mosusu ajalite. Je bénis ta vie au nom de Jésus. C'est Dieu qui t'a béni. Personne ne te maudira. Je te bénis ce jour. Au nom de Jésus, que ta vie soit une bénédiction. Partout où tu arriveras, sois une bénédiction. Dans ta maison, sois une bénédiction. Pour ta famille, sois une bénédiction. Pour ton travail, que l'Éternel Dieu te couvre de sa grâce.
Partout où tu arriveras, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te précède pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus, que la main de Dieu te sauve des accidents, que la main de Dieu te sauve de toutes les maladies. Au nom de Jésus, et que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence te garde jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Nous applaudissons le Seigneur avec un cri de joie. Amen, 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 amen. Allez en paix au nom de Jésus.